on se cache et on ment, on trompe. On peut mentir les hommes, mais on ne mentira pas les tout-puissants toute nos vies, mes amis. Un jour, le jugement sera là. Et il commence par là. Le jugement, ça commence par après. Le jugement commence sur terre où on est. Toi, tu veux mentir, tu veux te tromper dans ton cœur. Les hommes ne voient pas ça. Les hommes ne voient pas ça. Mes amis, des fois, je vois des personnes, ils se montrent chrétiens. J'ai vécu. Ils sont dehors, des belles voitures, ils sont bien, ils montent leur maison, ils ont des bons boulots, ceci, cela. Ils sont contents et puis ils se disent, moi j'aide les orphelins, moi j'aide les pauvres, moi je me déplace. Même leurs orphelins là, c'est dans le conférence chacun déjà, parce qu'ils font par distance, c'est pas directement. Moi je suis ceci, cela, et ils sont là. Des œuvres mortes, mais ils se cachent. Pourquoi? En fait, ils se maintiennent par la gloire du Satan. Le Satan leur donne du bien-être, mais éphémère. Après, il y a la jalousie, la haine, le dégoût, la méchanceté, le dégoût. On croise des parents, on se sépare, on n'a aucune notion de la science, des œuvres mortes. Vous voyez, le riche, il avait des richesses. Il a dit comment faire pour hériter ce bonheur-là, hériter cette vie sur terre. Parce que c'est là qu'on est jugé. Toi, tu viens avec tes œuvres mortes et tu veux te justifier. Yacha a dit, ok, tu as fait ça, tu as donné ça, oui, j'ai fait ça. Maintenant, si tu veux être parfait, eh bien, prends tout ton argent, donne-le là-bas aux pauvres, c'est-à-dire donne-le que toi tu n'es plus rien. Tout ton boulot que tu faisais là, va sacrifier-le au pied du Mashiach, donne-le au pied du Mashiach, donne tout, et maintenant viens me voir au désert, maintenant suis-moi. Aïe, 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 combien de personnes vont dire, non, 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 si moi je fais ça, comment je vais manger? Eh bien moi, c'est ça qui me tient. Vous voyez l'idolâtrie? Parce que notre cœur n'est pas pur. On sous-estime l'œuvre du Mashiach. On croit, on n'a jamais fait le pas et on croit que tout va venir magiquement. Mais quand on est dans le monde là, on a bossé pour avoir ça. Maintenant, comme on veut rester pas dans le Seigneur, on ne veut pas faire la même chose. Mes amis, il y a avoir le cœur de repentance. Je parle bien le fondement de repentance, des renoncements aux œuvres mortes. Quelles sont tes œuvres que tu fais, mes amis? Mes amis, vous voyez, moi, ce qui est tout ça m'a aidé, c'est que mes œuvres mortes, j'avais un contact directement avec le primaire, la réparation de la matière. Donc, ça m'enseignait d'un côté. Même si la conception est pour le système, mais la manière de le faire dans ses vertus, ça m'enseignait. Et j'ai dû rencontrer beaucoup de familles. Et là, maintenant, je sors, parce que je ne peux plus rentrer dans ce domaine-là. Là, maintenant, je sors au fur et à mesure. Pour pouvoir, j'étais leader, je sors au fur et à mesure pour pouvoir prendre quelqu'un d'autre dans ce domaine-là pour faire ça. Et moi, à côté, je serai derrière. Et sagement, et j'avance. Donc, je renonçais à toutes ces œuvres mortes dans mon cœur de repentance. Mais comment les personnes, ils vont dire, comment faire à mon frère, comment faire? Mais est-ce que tu as le cœur de ça d'abord? Beaucoup, depuis un an, on parle, mais on ne fait rien. Même pas de décision. J'essaie de faire petit à petit feu. On ne le fait jamais parce qu'on est attaché à nos œuvres mortes. Et ce sont ces œuvres mortes qui nous épuisent. Mais quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser avec des bonnes choses. On va donner aux œuvres, aux orphelins, aux pauvres. Ou alors on mange des choses un peu pour... Même comme on chat, ça nous maintient, mais ça ne nous guérit pas. Et c'est ce qui se passe, mes amis, dans la vie de tous les jours contre nous. Beaucoup, la religion, on se cache, on ment, on trompe. Tout 89% des cas qui sont dans la religion, ils se trompent, ils vivent le mensonge, ils mettent des apparences, ils croient qu'ils sont bien, ouais, c'est bon. C'est pour ça que quand ils disent, moi je m'en vais, c'est fini là-bas, je fais autre chose, basta, je passe, c'est parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. C'est parce qu'ils ils veulent pas regarder leur infidélité, ils veulent chaque fois regarder leur monde d'adultère, de fornication. Quelqu'un qui ne veut pas se regarder face à face, il ne veut pas en fait regarder le machin. Il y a quelqu'un qui est le machin dans sa propre vie et les autres, c'est quelqu'un qui est dans un chemin où il a avoué à la puissance d'égarement. Vous savez, des fois, on croit que toute personne nous parle. On prie, on se cache. Mais il nous parle une fois, deux fois, on l'attriste, on l'éteint. Il a dit, comme il n'a pas aimé l'amour, la vérité, il nous voue dans la puissance d'égarement. Et beaucoup, ils sont envoûtés. Comment tu vois quelqu'un envoûté? C'est quelqu'un qui ne peut pas regarder face à face le Seigneur, avec ses propres yeux. Regarder son frère, sa sœur face à face. C'est quelqu'un qui se cache, il monte son dos. Il se cache dans son esprit à côté. Et puis, il fait des choses bizarres. Et puis à côté, il se montre d'apparence, moi je suis bien, on est bien, tout va bien. Il veut montrer aux gens, mais en quoi il est malade. En fond de son cœur, il se sent ferme, mais il se cache, il ne veut pas le dire, il vit le mensonge. Tout le temps, il vit le... C'est pour ça qu'il essaie de dire, vous êtes le père du mensonge. Combien de religieux mentent, ils trompent, ils vivent. Tu leur vois dans les églises, tu vois, oh là, oh le frère il est bien, oh la sœur elle est bien. Mais moi des fois j'y regarde, ce sont des tombeaux blanchis. Ils sont mal à l'intérieur, ils pensent être bien, mais ils sont mal. Ils meurent à petit feu. Et ça c'est triste. Mais ce temps du verset, tout sera exposé, mes amis. Vous vous cachez dans les religions, Yah va vous exposer. C'est pour ça que moi maintenant, quand je suis avec un chrétien, je n'ai plus peur. Maintenant, je l'expose parce que moi, je m'expose. Comme moi, je m'expose, celui qui est autour de moi, ils sont. Et il ne peut pas me mentir parce que les ténèbres ne peuvent pas rester longtemps dans la lumière. Moi, j'aime la repentance. Hein. Moi, on a tous tombé. On est tous dans l'erreur. La différence, mes amis, écoutez bien, la différence, c'est la nature de la Seigneurie, le respect, la crainte du Tout-Puissant.
C'est ça la base. Donc il y a la sagesse en fait. Le respect et la crainte, mes amis. Ça, c'est la base. Et honorer notre culture. Vous voyez, mes amis, notre seigneurie, mes amis. Donc quand on a ça, mes amis, c'est la base. Les restes, on peut chuter, mais on va voir l'amour de la vérité. Vous voyez? Alors, renoncement aux œuvres mortes, mes amis. Voilà où est-ce qu'on est. Peut-être que tes œuvres que tu fais, mon frère, ma soeur, tu sais que ces œuvres sont mortes. Soit c'est bonne chose, mais l'esprit est là. Tu n'es pas pur. Parce que tu es malade, tu es épuisé, tu es fatigué. Tu veux dormir, te reposer, tu fais les choses malgré toi, tu fais c'est bien, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas à ton équipe, tu ne vis pas un bonheur. C'est parce que tu te fuis, tu te caches. Et ces œuvres-là t'empêchent de te voir. Tu vois, des fois, il y a des fois des personnes, par exemple, ils ne sont pas bien. La colère est là, par exemple. Ils font des œuvres, là, à l'instant. Tu regardes, moi, depuis des années, j'explique ça. Hein. Par exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, dans ma famille à l'époque, mes tantes, elles font le ménage, elles mangent. Et tu vois, dans le cœur, par exemple, il y a une dispute, une colère qui se passe comme ça. Et pendant qu'il y a la colère, on dit calme-toi, cherche le Shalawam. Mais la personne, elle continue de faire des œuvres. Elle croit qu'en faisant des œuvres, ça va l'aider à se maintenir. Oui, ça va l'aider. Mais sauf que pendant qu'elle a pensé, elle réfléchit. Elle fait des œuvres. Mais quand elle nourrit, ce sont les anges qui se nourrissent de ce qu'elle fait. C'est pour ça que dès que tu vois que tu n'es pas bien, tu es en colère, c'est la première chose, mets ton peau en calme. Reste, ça veut dire cherche tes pieds, cherche ton unité. Si tu ne fais pas ça, tu vas alimenter des choses et c'est pas bon. À l'instant, cherche le calme. Quand tu as cherché le calme, alimente maintenant ce calme-là. Et maintenant, laisse la vérité, laisse ta pureté. Beaucoup ont fait des dégâts par manque de crainte. C'est-à-dire que le manque de crainte, c'est quoi? C'est parce qu'elles n'ont pas eu le shalawam pour laisser l'esprit de vie, de calme, de douceur en eux. Elles ont agi. Et quand elles agissent, des fois, des degrés, à force de le faire, c'est terrible des personnes qui font des choses. Tu crois, elle agit comme ça. Une violence, une méchanceté terrible. Elle agit, elle peut te dire stop, elle te trompe. En fait, c'est comme en fait, le fornicateur, l'impudique, ou si vous voulez, l'adultère. Le fornicateur, l'adultère, comment il s'agit? Ils sont tellement méchants. C'est-à-dire que verbalement et physiquement, ils te parlent. Il te dit aujourd'hui, ouais, ça va. Ils attendent, ils profitent de toi. C'est la malice en fait. Après, ils disent, allez, maintenant, dégage, c'est bon, je m'en vais. Et puis ils partent. Quand ils en auront besoin, ils reviennent encore. Et puis ils partent. Mais cet état d'esprit, c'est parce qu'en eux, ils ont un état d'esprit qu'ils ont alimenté. Mais ça, je dirais ça une autre fois, mes amis. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont dans la tromperie, dans le mensonge. Maintenant, on prend des étiquettes d'apparence religieuse pour montrer qu'on est bien. Vous voyez le pauvre? Jette tout et puis viens me voir. Moïse a tout jeté, viens me voir. Combien de fois vous voulez jeter vos œuvres, tous vos boulots là, mais pour vous humilier, comme moi je l'ai fait, vous humilier et vivre le bonheur, et vivre la vie. Combien d'entre vous? Non, vous avez du mal de renoncer aux œuvres mortes. Vous voulez vaincre le péché de la mort? Eh bien, renoncer aux actions de mort. C'est-à-dire, faites des principes. Dans la publicité entre sœurs, par exemple, les sœurs vous appelez encore, par exemple, vous avez arrêté d'appeler des sœurs. Par contre, vous avez encore des liens spirituellement impudiques avec ces sœurs. Donc, elles vont vous rappeler. Mais qui va faire les signes qu'elles vont vous appeler? C'est quand vous avez des principes, comme nous le faisons ici. La sœur, elle vous appelle, écoute ma sœur, désormais tu peux m'appeler parce que maintenant je ne peux pas rester avec toi au fin de la soirée, au moins 1 heure, c'est de l'impudicité. Je lui dis, ou sagement, je dis, je ne peux pas, j'ai des respects, j'ai des valeurs, moi je suis un homme, je dois rester avec les hommes à côté, je me suis engagé, j'ai ma sœur, je suis engagé, je ne peux pas aujourd'hui, mais sinon c'est adultère, je ne peux pas. J'ai vu des principes, donc j'arrête mes œuvres mortes. Comment? Les œuvres par rapport aux relations d'implicité. Je stoppe tout. Comme entre nous, on dit oui, on fait un effort, on arrête, mais quand on t'appelle là, qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu as tes œuvres là? Quand la sœur t'appelle, ou quand le frère t'appelle, est-ce que tu veux renoncer aux œuvres mortes, tes principes? Non, tu ne renonces pas. Pourquoi tu ne renonces pas? Parce que ton cœur n'est pas fidèle à ton engagement. Parce qu'en fait, tu crois, tu montres que tu es là, mais Yah veut te montrer en fait parce que tu avais un esprit de tromperie en plus de ton péché d'impudicité. Parce que tu avais un esprit d'adultère en plus de ton péché d'impudicité. Parce que tu avais un esprit de duplicité en plus de ton esprit d'impudicité. Donc Yah nous traite, mais Yah nous a pris comme ça. Donc quand Yah nous a pris, il traite d'abord esprit par esprit. Et là maintenant, toi, il t'a traité, il t'a calmé ton esprit d'impudicité. Maintenant, c'est ton esprit de tromperie qu'il fallait qu'il te calme. Et c'est là maintenant que tu comprends, mais c'est vrai. Pourquoi j'avais du mal de renoncer aux œuvres mortes? C'est parce qu'en fait, j'avais déjà un esprit de tromperie avant. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois je partais, je revenais. Et c'est ça qui avait traité. Maintenant que tu sais ça maintenant, est-ce que tu es prêt de gémir? Pardonne pas les autres. Commence à te pardonner toi. Parce que l'esprit d'impudicité, c'est son propre corps. C'est un esprit en toi. Pardonne pas les autres. Toi-même, regarde-toi en face à face et gémis. Et gémis. Et pardonne toi-même. Quand tu fais ça, en fait, c'est que tu fais, en fait, tu ramènes l'esprit que tu as maintenant, tu veux gémir, c'est là maintenant que tu pourras maintenant mieux pardonner maintenant aux autres maintenant. Et quand tu vas venir aux autres, tu vas dire, ouais, parce que j'avais un esprit de tromperie, j'étais fornicateur, adultère, je te montais. Quand tu viens comme ça maintenant, et là maintenant, tu vas te restaurer, et là c'est pur.
et c'est pur. Vous voyez? Donc comment tu vas renoncer à tes œuvres mortes d'impudicité? Si si la sœur t'appelle, tu le renonces, tu lui dis voilà, moi j'arrête les relations, tu peux m'appeler. Combien d'entre vous, les sœurs vous appellent, soit disant vous vous appelez plus parce que ça vous maintient, mais si les sœurs vous appellent, vous allez faire quoi? Vous avez des principes de loi de la piété. Alors, vous le faites ou pas? Quand vous faites ça, vous renoncez à ces œuvres-là. Toi, sœur, quand le frère t'appelle, tu dis oui, mais il m'a appelé parce que bon, il fallait que je. Non, non. Quand il t'appelle à la fin, ok, maintenant tu lui fais les principes, tu renonces à ses œuvres. Donc, il faut que tu lui dises. Tu dis voilà, mon frère, tu vois, par rapport à ça, je ne peux plus parce que je suis engagé dans le Seigneur en fidélité, ou parce que ça. Maintenant, le frère a compris. Maintenant, tu as coupé tes œuvres mortes. Et là, le pire, c'est qu'il nous fait peur, nous, tellement qu'on est lié à l'esprit d'impudicité. On ne peut pas s'en débarrasser par les œuvres. Et comme les œuvres nous combattent, donc on va encore revenir. Vous voyez, quand on renonce aux œuvres du péché d'impudicité, c'est là où on a vaincu. Mais nous, on veut se déjà renoncer, pardon, à l'esprit, mais on ne veut pas renoncer aux œuvres. C'est quand tu renonces aux œuvres que tu as vaincu l'esprit d'impudicité, que tu as vaincu l'esprit de tromperie. Donc, quand la sœur t'appelle, tu mets des lois de principe. Comme ça, moi, elle ne t'appellera plus. Quand les frères t'appellent, pour éviter l'adultère, tu mets des lois de principe, comme ça, elle ne t'appellera plus. Si tu ne fais pas ça, eh bien, c'est que ton cœur était encore là. Mais sauf quand tu es dans le Seigneur, il te prend comme ça, avec tous les états d'esprit. Et c'est là où on voit les preuves du mariage, les preuves de l'engagement du vœu. Maintenant, pendant que tu marches, tous ces états d'esprit, rien ne pourra se cacher dans la lumière. Tout va sortir maintenant. Et c'est là maintenant que tu as commencé à confesser. Et comme il t'a aimé dans la fidélité, et là maintenant tu vas pleurer. Si tu aimes la repentance, tu vas revenir. Et là tu seras guéri complètement. Mais si tu n'aimes pas, tu vas repartir dans ton monde d'infidélité. Et là ça sera pire. Parce que c'est devant les seigneurs que tu le fais. Et là tu vas dans ce monde d'égarement. Vous voyez mes amis, c'est comme ça. Donc peut-être que tu étais dans une situation de tromperie. Maintenant c'est dans l'impudicité. Maintenant si les sœurs ou la frère t'a appelé, tu ne voulais pas renoncer à tes œuvres mortes en mettant des principes, et bien là maintenant c'est ton choix. Tu l'as reçu maintenant ce message, et bien tu peux encore pas la répondre. Parce qu'on parle bien de repentance et fondement de renoncement aux œuvres mortes. Là maintenant tu peux mettre tes principes de vie maintenant. Quand la sœur t'appelle, tu dis ma sœur, tu mets des principes, et là tu seras délivré. Quand le frère t'appelle, les frères t'appellent, tu mets des principes, et là tu seras délivré. Là tu seras délivré de l'esprit d'impudicité. Une fois que tu es délivré de l'esprit d'impudicité, tu seras délivré du corps d'impudicité. Nous, on veut délivrer du corps, on se met géographiquement, mais c'est l'esprit toujours là. C'est dangereux ça. Et beaucoup ont nourri l'esprit. Ils sont donc des adultères, des fornicateurs. Pire, eux, c'est encore plus dangereux que les autres là. Maintenant, toi, tout est loin d'esprit, tu dois les renoncer à ces esprits d'impudicité physiquement, par téléphone, par tout ça, par dehors, tout ça, tu dois renoncer. Quand tu fais ça, eh ben, tu renonces aux œuvres mortes. Le boulot que tu fais dehors, pareil, parce que le système dehors, ça t'amène dans les magasins, tu vends, entre frères, tu dis bisous mon frère, ma soeur, goïm, tout ça. Il faut que tu renonces, il faut que tu cherches la sanctification. Mes frères, le temps est tellement critique et difficile. Et pour renoncer à ça, tu dois dire écoute, boulot, d'abord tu gémis, tu pries, Yah va t'aider, tu vas s'éloigner et Yah va te restaurer pour donner un autre type de boulot plus proche de la vie. Mais il faut avoir le cœur d'abord. Quand tu fais ça, tu renonces, c'est-à-dire tu fais des principes pour la sœur, pour le frère, des principes de stop spirituellement. Une fois que tu as battu le côté spirituel, le corps va se faire par faveur. Et c'est pareil en fait. Vous voyez mes amis, renoncement au fondement et repentance des œuvres mortes. Donc c'était pour nous parler, pour vaincre l'esprit d'impudicité, pour vaincre l'esprit, tout ce qui est péché de mort, il faut renoncer à ses œuvres. C'est comme ça que tout puissant fait en nous. Donc donnons notre corps comme un sacrifice vivant, ne nous exposons plus. Nos sœurs, n'exposons plus nos sœurs. Elles doivent rester à l'intérieur, près des portes, gérer la culture, ces choses. Et nos frères tendant à l'indépendance pour vivre le matriarcat de la paternité et comment en victoire au péché et comment en renoncement aux actions mortes. Une fois qu'on fait ça, c'est pas à l'esprit, à la mort, aux actions mortes. Et chacun d'entre nous, nos actions, ils sont pleins entre nous. Vous le savez, on a parlé de la loi des relations de piété. Les actions mortes, c'est quoi les actions? C'est les principes. Si la sœur t'appelle, tu mets des principes. Si les frères t'appellent, tu mets des principes qui stoppent. Quand tu fais ça, tu renonces à l'esprit d'impudicité, à toutes ces choses. Et c'est là où on doit aller, mes frères, renoncement aux œuvres mortes. Et c'est ça, si on a compris ça, on va dans le chemin de repentance, dans le chemin du bonheur et de la vie. Et Yah nous restaure au bonheur. C'était votre frère, Bombo Marien, Shalawam, Shalawam, Shalom.